L'intelligence artificielle, on en parle partout, tout le temps. Mais et si notre fascination pour elle en disait finalement plus sur nous que sur la machine elle-même? C'est pile la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors voilà, on commence fort. Si l'IA fascine autant, c'est parce que beaucoup se sont habitués à la médiocrité. C'est une phrase qui claque, hein? C'est l'idée centrale, un peu provoque, qui va nous guider. Et si, au fond, l'IA n'était pas si géniale que ça, mais que c'était juste notre niveau d'exigence qui s'était effondré? C'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que ce qu'on prend pour du génie, c'est pas juste le reflet de nos propres standards qui ont baissé? Allez, on plonge là-dedans pour voir si on est face à une vraie révolution ou si en fait, on est juste devenu facile à impressionner. Bon, c'est parti. L'idée ici, elle est un peu à contre-courant. On nous dit stop, on ne regarde pas au bon endroit. Le vrai sujet, ce serait pas de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt avec quoi on la compare. C'est la référence qui poserait problème. Et pour que tout soit clair, il y a un mot-clé à avoir en tête, l'exigence. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est cette envie de faire les choses bien, d'être rigoureux, de viser haut. Et c'est justement cette exigence qui, d'après l'analyse, serait en chute libre, et l'IA, elle, s'engouffrerait dans la brèche. Donc, pour résumer l'idée, le souci, c'est pas l'IA, pas vraiment. Le vrai souci, ce serait nous, ou plutôt le niveau général de nos standards. Si l'IA nous bluffe, c'est peut-être simplement parce que la performance humaine moyenne, elle a pris un coup. D'accord, mais comment on en est arrivé là? On va maintenant s'intéresser à ce diagnostic, cette idée d'une culture du suffisant. En gros, comment le ça passe ou le c'est assez bon est devenu la norme un peu partout. Et ça, c'est assez parlant. Franchement, on s'extasie devant un texte qui est juste correct, ou une image qui est à peu près ce qu'on a demandé. On obtient une réponse pas complètement fausse, et on crie à la révolution. C'est quand même fou, non? La barre de ce qui nous impressionne a clairement baissé. Regardez bien ce contraste, c'est exactement ça. D'un côté, on a l'excellence, l'analyse qui va au fond des choses, le code propre et solide, l'idée vraiment originale. Et de l'autre, le suffisant, le slide juste passable, l'article de blog moyen, le bout de code qui marche, enfin plus ou moins. Et c'est en se mesurant à cette deuxième colonne, à cette médiocrité fonctionnelle, que l'IA nous paraît si incroyable. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que ce n'est pas juste une situation figée. Non, non. C'est un véritable cercle vicieux. Une spirale où nos attentes toujours plus basses finissent par faire briller l'IA encore plus fort. Alors, comment ça marche ce cycle? C'est simple. D'abord, étape 1. Nos standards baissent. On se contente du suffisant. Étape 2. Du coup, on s'habitue à avoir du travail médiocre partout, tout le temps. C'est le quotidien. Étape 3. Là-dessus, l'IA arrive et génère un truc propre, un peu sans âme, mais correct. Et on le compare à quoi? À la médiocrité ambiante, pas à l'excellence. Étape 4, la conclusion logique. Le résultat de l'IA nous paraît quasi miraculeux. La boucle est bouclée? Voilà une phrase qui résume tout parfaitement. L'IA n'élève pas le niveau. Elle se glisse dans un niveau que beaucoup ont laissé s'effondrer. C'est puissant comme idée. Elle ne pousse pas les limites, non. Elle vient juste s'installer confortablement dans un espace qu'on a nous-mêmes laissé à l'abandon par manque d'exigence. Bon, on arrive au verdict. Après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Si le problème, ce n'est pas l'IA, alors la vraie question, c'est qui est vraiment menacé par tout ça? Et la réponse, elle est hyper importante. L'IA ne vient pas remplacer l'excellence, pas du tout. Elle vient remplacer le minimum syndical, le travail fait sans conviction, juste pour que ce soit fait. Le service minimum, quoi. Autrement dit, et c'est la clé de tout, l'IA se développe et prend de la place là où l'exigence, elle, a disparu. C'est aussi simple que ça. Et ça nous amène à cette dernière pensée qui est peut-être la plus forte de toutes. L'IA, en fait, elle ne menace pas les meilleurs. Elle ne menace que ceux qui ont oublié ce que ça signifie de faire les choses vraiment, vraiment bien. C'est une menace qui vient de l'intérieur, pas de la machine. Du coup, la question finale qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le vrai défi, c'est de se battre contre l'IA? Ou est-ce que c'est plutôt de retrouver, en nous, cet engagement envers l'excellence? L'enjeu n'est peut-être pas du tout technologique, mais profondément humain. Il ne s'agit pas de battre la machine, mais peut-être juste de redevenir le genre de personne que la machine, elle, ne pourra jamais imiter. Voilà qui donne à réfléchir.